Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui aborder sur le thème sentimental que nous allons commencer sans plus attendre. Voilà, donc toujours avec mes oracles favoris en ce moment. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre journée. Ça reste une vidéo intemporelle bien sûr. Voilà. Prenez le temps de bien vous installer, de prendre votre petit café, votre thé, votre goûter. Voilà. De quoi allons-nous aborder aujourd'hui? Eh ben, my goodness, c'est toujours pareil, hein. Je suis ouf, je suis choquée. En fait, on parle ici, c'est toujours une attraction, mais c'était de ça l'amour. Ça fait longtemps que je suis plus tombée amoureuse, je vous le dis. Mais ici, on parle d'une attraction chimie, encore une fois, entre deux personnes. Malheureusement, il existe de différents facteurs religieux entre vous deux et votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, il y a vraiment une différence et dommage qui existe à cause du regard des uns et des autres ou parfois par sa foi personnelle. Nous nous sentons peut-être trahis ou nous croyons que nous trahissons ce que nous sommes, notre éducation religieuse, par amour pour une autre personne. Voilà. Alors pour les personnes à qui ça parle, bienvenue, bienvenue. Nous allons pouvoir en discourir ensemble. Voyons un petit peu. Ah bien, dis donc, c'est la saison des lunes de miel, hein. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous allez passer une belle lune de miel ensemble. Il y aura des conversations à cœur. Vous discuterez honnêtement de vos sentiments l'un et l'autre. On parle ici que vous allez laisser une chance à cette relation, que vous allez vraiment travailler sur votre couple. Elles veulent vraiment parler, hein. Allez. Mais non, 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 les enfants, pas comme ça, pas comme ça. Je vais bien prendre celle-là. Oui, il existe entre vous vraiment un sentiment romantique, hein. Vous avez des sentiments vraiment authentiques et dignes l'une par rapport à l'autre, hein. Alors, une dernière carte. Ouais, au fait, on parle de flirt ici. Vous offrez votre énergie, ouais, à l'autre, quoi. Des énergies légères. C'est drôle parce qu'on parle. Alors, moi, j'ai reçu un message comme ça. J'ai l'impression que pour certains, un mariage est en vue avec une lune de miel. Et de l'autre côté, vous avez une autre personne, je ne peux même pas dire en tête, mais dans votre vie. J'ai l'impression que vous subissez un dilemme entre la personne que vous aimez et une personne que peut-être la famille aurait choisie pour vous, pour une raison religieuse. Alors, j'espère que je ne rentre pas dans un thème tabou, parce que ça pourrait être, donc je m'en excuse pour ceux à qui je heurte, ouais. Mais je ne fais que passer le message qui m'est canalisé. Voilà, je vais à présent, parce que si je continue, ça va aller encore, mais je vais le faire parce qu'il faut rester honnête. Je ne vais pas m'en excuser de laisser un message à des personnes que vous allez entendre. Que pouvons-nous nous dire sur cette lune de miel? Voilà, eh bien, ok. Que vous me dites sur les conversations de cœur à cœur. Ok. Waouh, j'ai l'impression que je parle aux mêmes personnes, quoi. Laissez une chance à votre relation. Il y a une attraction. Ouais. Ok, attendez. Hein. Dans les sentiments romantiques, il y a un nouvel amour. Ok. C'est ce que je dis. Alors là, c'est confus, là. Il y a une confusion. Je souhaiterais avoir plus de détails sur les deux personnes qui sont en attraction par rapport à leur lune de miel.
Ok, une autre, s'il vous plaît. Ouais. Donc, il y a vraiment eu un compromis. Alors, est-ce que c'est un compromis familial ou un compromis entre deux personnes? Alors, pour ça, j'ai... Mon Dieu, mon pendule. Non, alors, je suis obligée de faire pause. Je dois chercher mon pendule, les amis. Voilà, j'ai mon pendule. Oui, alors la question ici, est-ce que c'est un compromis qui se déroule entre deux personnes? Est-ce que ce sont des compromis qui se déroulent entre deux familles? Voilà. Donc ici, c'est bien ce que je pensais, c'est il y a une lune de miel. Alors, l'alchimie, est-ce que c'est une alchimie? Est-ce qu'on parle vraiment d'alchimie entre deux personnes ici? Oui, mais c'est bizarre. Je crois qu'il y a quand même une alchimie avec cette personne, avec des compromis familiaux. Donc je pense qu'on va regarder plus loin. Les conversations cœur à cœur, vous pouvez avoir confiance. Je voudrais avoir plus de news. Oui. Il y a quelqu'un qui se sent affligé là. Hein. Je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un qui se sent affligé, c'est une femme. On dit qu'une femme se sent affligée. Est-ce que les confiances à cœur sont si terribles? Je ne sais pas. Alors. Est-ce que les communications que vous avez avec cette autre où vous avez de l'alchimie, est-ce que il y a une accroche au niveau personnalité? Oh, c'est ça le problème. Hein. Au fait, plus vous apprenez à connaître cette personne, au plus vous en éloignez. Même si la personne d'apparence est très belle, hein, même si c'est une belle personne, c'est ça que je veux dire, une personne très intéressante, ou même que la famille a choisi cette personne pour vous, même s'il y a une alchimie qui s'est créée entre vous, il y a comme quelque chose dans cette personne, vous n'accrochez pas. Je veux savoir si la lune de miel est déjà passée ou c'est juste un projet. Est-ce que la lune de miel est déjà passée à ce moment-là? Est-ce que la lune de miel est un projet? Ok, ça va. Donc en fait, je pense quelque part, il y a eu une très belle rencontre, le projet de lune de miel, des compromis avec les deux familles, une conversation à cœur que vous avez une belle confiance en cette personne, mais il en découle, c'est que vous n'avez pas, enfin je sais pas, il y a, vous êtes affligé après tout cela. Il n'y a aucune concrétisation, le mariage n'est pas encore là, il n'y a pas encore la lune de miel. Mais, on ne parle pas de mariage en tout cas ici, on parle juste du projet de lune de miel. Mais ici, vous êtes affligé après toutes ces conversations en cœur à cœur avec la confiance. Hein. Et on parle de vous, l'énergie féminine. Alors on vous dit quand même de laisser cette chance à cette relation-là, car il y a une belle attraction, vous atterrez l'amour romantique à tout instant, en ce moment même. Quoi, hein. Donc on vous dit de donner cette chance à cette relation. Alors on parle l'énergie enfantin. Vous retrouvez peut-être... ouais, c'est un vœu quelque part, je pense, depuis votre tendre enfance. C'est quelque chose qui vous anime. C'est quelque chose comme un rêve pour vous. Le mariage, le prince charmant un petit peu. Vous l'avez imaginé, rêvé. Et comme une enfant, vous voyez que votre vœu peut se réaliser. Par la suite, nous avons les sentiments romantiques dans un nouvel amour. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour par rapport à la personne avec qui vous avez eu un petit froid ou c'est vraiment une nouvelle personne? Je ne saurais vous dire. On va savoir tout de suite. Alors, sentiments romantiques sur un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. On parle bien d'une personne qui vient éveiller vos sentiments. Hein. C'est quelqu'un de très fidèle, hein. D'autonome, indépendant. C'est quelqu'un qui a peut-être pas les mêmes finances, pas les mêmes... il a pas tout. Il n'a pas tout pour plaire à votre famille. Hein. C'est ce que j'entends. Mais il a la sagesse. C'est une personne très sage. Alors, on va voir un petit peu sur le flirt, ce qu'on en dit, parce qu'on dit que cette personne n'est qu'un flirt pour vous. Cette personne n'est qu'un flirt pour vous, pourtant c'est la personne qui a réussi à éveiller vos sentiments autres que la première personne. Hein.
Ouais. Il y a une entente harmonieuse, hein. Mais on vous dit attention, vous méritez mieux en amour. Vous méritez mieux que cette personne vous donne. C'est un empoisonneur. Cette personne va vous empoisonner votre vie, hein. C'est une personne charmante comme ça, mais c'est pas la bonne personne pour vous en tout cas. Ouais. C'est pas la bonne personne pour vous. Bon, on va arrêter là comme ça. Je vais voir un petit peu avec l'Astro Crush. Je veux savoir qui est cette personne. C'est la personne qui flirte. Ben voyez, regardez ce qu'elle vous dit, hein. Oh, mais au fait, moi je t'aime d'amitié, hein. Donc elle n'est pas sérieuse, hein. Elle n'est pas sérieuse, elle vous dit des mots tendres, relation harmonieuse. Mais en vérité, on vous dit que vous méritez mieux que ça, hein. Et il a la parole empoisonneuse, hein. Cette personne a peur de l'engagement. Or que vous avez une personne pour vous. Vraiment, ne gâchez pas. On vous dit, hein, redonner une chance à l'autre personne à laquelle il y a eu un froid. Je veux savoir c'est quoi ce froid. On va regarder avec l'Astro Crush, hein. On n'est pas tous parfaits, hein. Ah, on dit que la personne est bélier ou vous êtes bélier. Bélier ou poisson. Prenez ce qu'il y a à prendre. Et c'est quand même un coup de foudre, hein. Je pense que quand même entre vous, il y a eu un coup de foudre, hein. Évidemment, le coup de foudre ne dure pas. Alors, soit la personne a eu un coup de foudre, ou soit vous avez un coup de foudre, ou tous les deux. Mais je pense que c'est les deux. Il y a eu un rapprochement entre vous deux. Oui, parce qu'on voit ici qu'il y a eu une conversation à cœur à cœur. Mais je pense que... Attends. On voit bien que c'est la féminine qui hésite, hein. Vous hésitez. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez. J'aimerais savoir pourquoi d'ailleurs. Pourquoi vous hésitez, mes chères féminines? Pourquoi vous hésitez par rapport à cette belle personne qu'on vous offre sur le plateau là? Vous avez peur de l'effet boomerang? C'est bizarre. Pourquoi avez-vous peur de l'effet boomerang? Vous avez peur... Moi je comprends pas. Vraiment. Je vais chercher encore plus loin. Pourquoi avez-vous peur de l'effet boomerang? Coup de foudre, hésitation. Vous avez peur que ça fonctionne, Vous avez peur que tout s'écroule à cause d'un homme. Bah oui. Ben, comme vous hésitez, alors, comme je pense que il y a eu hésitation à cause de l'autre personne, et peut-être que vous avez peur que ça s'apprend par rapport à votre futur mari, votre fiancé, qui vous aime. Votre fiancé qui vous aime. Mais allez, selon votre croyance, je pense, il y a la loi des causes à effet aussi. Peut-être que vous avez flirté avec une autre personne, vous avez peur que si vous accrochez à la première, vous avez peur que cette personne vous donne aussi une infidélité, aussi légère qu'elle soit, que vous avez fait au fait. Mais il ne faut pas penser comme ça, hein. Et je pense aussi que vous vous sentez peut-être obligé à lui raconter... vous avez besoin, avant le mariage, peut-être de raconter certains méfaits ou certaines hésitations. Voilà, après, je ne sais pas ce qui vous a refroidi chez lui. Peut-être que vous avez envie d'en faire autant. Mais ceci dit, on vous conseille de lâcher le flirt, hein, en tout cas, le flirt léger, car cette personne vous considère, enfin, elle souhaite prendre ce qu'il y a à prendre et vous dire après je t'aime comme une amie, et cette personne a peur de l'engagement et apporte des paroles trompeuses. Or qu'ici, vous avez vraiment une belle personne ici, hein, au tout départ, où les projets sont très sérieux, avec des vrais engagements, avec des vrais sentiments. Peut-être que le coup de foudre a fait un flop et que vous avez hésité. Enfin, voilà, Pourtant, vous avez eu un très très bel rapprochement avec cette personne. Je vais voir si nous sommes à combien, à 14 minutes. Ben, on va demander aux licornes quelques sages conseils par rapport à vous, parce que je pense que vous devez être assez jeune
Parce que c'est vrai que c'est pas facile l'engagement pour toute une vie. C'est normal qu'on a peur et que nous hésitons. Alors nous êtes tombés, j'arrive pas à parler, sur la carte de la confiance. Alors je lis, hein. Confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Bon là je dis, je traduis de manière, faites confiance aux anciens. Faites confiance à votre famille, faites confiance à toute cette culture religieuse que vous apportez. Je pense qu'ils ont quand même trouvé une belle personne pour vous et on vous invite à sauter dans l'inconnu, c'est-à-dire celui de devenir, je sais pas moi, la personne qu'on attend de vous, je sais pas. On parle de enfin, je vais arriver, partenariat. Voilà, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Voilà. Ben, en fait, moi, je sens ici, c'est plus comme la famille, hein. Je pense que faites confiance à votre famille. Ouais, parce que c'est. Je crois qu'ici, on parle quand même un gros mariage, hein. C'est pas n'importe qui que vous allez vous marier. Voilà, et on parle de passion. Voilà. Donc, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Donc, on vous demande d'augmenter votre énergie parce que les peurs, les doutes, les hésitations, ce sont des énergies basses et ça ne va pas vous aider à voir les choses plus claires. Donc, gardez votre joie, votre passion et cela va beaucoup vous aider, en tout cas vous apporter. J'espère que cette guidance a pu parler à ne fût-ce qu'à une personne. J'en serais heureuse d'avoir pu aider une personne. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci.